Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui a été très compliquée à tourner. Vous allez le voir par la suite. Ça bouge dans tous les sens, il y a des ombres partout. Bref, c'était compliqué. Mais j'avais vraiment envie de vous partager mon système d'organisation et de papoter avec vous autour de ça. Je vous retrouve pour parler de mon bullet journal. Si vous vous demandez ce que c'est, un bullet journal, c'est un simple cahier ou carnet qui va vous permettre de vous organiser. La technique a été inventée par Ryder Lynch. Je vous conseille d'aller visiter son site bulletjournal.com ou .org. Je vous le mettrai de toute façon en bas dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller y faire un tour parce qu'il vous explique tout bien et très bien. Pas que moi quoi. Voilà. Le bullet journal est un système qui rassemble à la fois le système des to-do list, donc des tâches, les listes à tâches, qui rassemble également vos notes sur n'importe quel projet, sujet pour lequel vous avez envie de prendre des notes, au lieu de prendre ça sur des feuilles volantes, ça se retrouve dans le bullet journal, et également votre agenda. Ça combine les trois ensemble et c'est absolument génial. C'est révolutionnaire et pourtant c'est l'idée la plus simple au monde, comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo. Avant de vous montrer comment je planifie le mois, je vous propose de plonger tout d'abord dans mon bullet journal. Celui-ci, c'est mon bullet journal actuel. Il s'agit d'un Moleskine. C'est pas vraiment un format A5 et c'est surtout dans la largeur que c'est embêtant. Je suis obligée un petit peu de racrapoter tout ça, tout ce que j'écris, comparé à mes précédents bullet journal. Ça, c'est un petit peu l'embêtant. Pour commencer un bullet journal, vous avez juste besoin d'un carnet, d'un cahier, d'un bic ou d'un crayon ou de n'importe quoi, le truc que vous préférez pour écrire. Donc j'écris avec ce stylo aussi, un Parker. Il est très vieux, comme vous pouvez voir, le logo s'en va. Mais voilà, il fait son job et j'écris principalement avec ça. Parfois j'ajoute des petites couleurs, parfois quand je ne l'ai pas avec moi, j'utilise un bic. Mais vous avez vraiment absolument pas besoin de matériel pour commencer à utiliser un bullet journal. Un bullet journal, quand vous l'ouvrez, vous commencez toujours par une page de présentation. Ici, j'ai juste mis mon prénom et mon numéro de téléphone que j'ai caché pour la vidéo. Et on entre directement dans le vif du sujet puisque ma première page de mon bullet journal, c'est celle-ci. Donc, il s'agit du code que j'utilise au jour le jour pour m'organiser. Chaque jour, j'ai des tâches à réaliser qui sont signifiées avec ce petit signe. Désolée pour la redondance des termes. C'est juste un petit point. Et une fois que j'aurai accompli ma tâche, je vais la barrer. Quand j'ai un rendez-vous, je le note de cette façon-ci, donc avec un petit cercle. Une fois que le rendez-vous est accompli, j'ai tendance également à le barrer comme toutes les tâches. J'ai également mis un petit point d'exclamation pour tout ce qui est urgent et important. C'est généralement un style que j'ai tendance à très peu utiliser. Je sais pas pourquoi, enfin dans tout ce que j'ai à faire, j'estime qu'il n'y a pas une chose plus importante que l'autre. Le sigle suivant par contre, je l'utilise tout le temps, même un peu trop, c'est la tâche migrée ou le rendez-vous migré. Donc si je n'ai pas accompli quelque chose dans la journée ou dans la semaine, je le signifie comme ceci par ce petit sigle là et ça veut dire que je vais le reporter la semaine suivante. J'ai également établi un petit signe pour les inspirations, c'est le petit cœur et ben voilà, à nouveau c'est un sigle que j'utilise quasi jamais mais je préfère l'avoir au cas où on ne sait jamais que me prendrait la décision d'avoir des inspirations et des choses que je veux noter. Dans mon bullet journal, j'utilise seulement 3 couleurs. La couleur vert clair pour l'école, c'est mon métier, je suis enseignante, donc ça me semblait important d'avoir une couleur où je peux me référer à ça. J'utilise également une couleur pour tout ce qui est personnel, que ce soit le sport, les rendez-vous à titre personnel, donc qui n'ont rien à voir avec l'enseignement. Et enfin, j'utilise la couleur bleu ciel ou turquoise pour tout ce qui est réseaux sociaux. Donc à chaque fois que je veux mettre quelque chose dans mon bullet journal qui est en lien avec ma chaîne YouTube, ça va être dans cette couleur-là. Vous allez voir comment j'utilise ces couleurs. Finalement, c'est juste des tout petits carrés que je vais utiliser au fur et à mesure. Un autre élément important du bullet journal, c'est la numérotation des pages. Alors celui-ci, ce carnet-ci n'était pas numéroté, j'ai donc fait à la main. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra parce que j'ai numéroté les pages avec un bic doré. Et malheureusement, il a chiffé. Je ne sais pas si c'est un terme français, mais si je vais à cette page-ci par exemple, voilà, c'est impossible de lire les numéros de page. Donc il va falloir que je recommence à mon avis avec un bic qui ne va pas baver, qui ne va pas couler pour les prochaines fois. Vous établissez un petit code et puis vous prévoyez, ou peut-être même avant, ça c'est vous qui décidez, des pages index. Donc ceci en fait va nous servir à retrouver tout ce qui est collection dans le bullet journal.
Une collection, ça peut être une prise de notes, ça peut être un regroupement d'informations pour un projet, le suivi d'un projet, ou encore pourquoi pas des choses qu'on veut garder mais qui ne servent pas finalement à grand chose, hein, mais bon voilà. C'est tout ce que vous allez noter au fur et à mesure des jours dans votre bullet journal et auquel vous allez vous allez faire référence. Moi ici j'en ai quelques-unes, ça va pour le moment jusqu'à la page 27, il y en aura bien entendu d'autres au fur et à mesure. Le but du jeu d'un bullet journal, c'est de commencer directement là où vous êtes, n'attendez pas, et au fur et à mesure des pages, de tourner la page, prendre la page suivante et noter ce que vous avez besoin de noter. Donc on ne garde pas des pages à l'avant, on ne garde pas des pages à l'arrière, on ne prévoit pas de garder des pages, on écrit tout simplement. Et on note ce dont on a besoin. Alors j'avais commencé cette année avec un aperçu de l'année 2007. Finalement ça ne va pas me servir à grand chose, c'est très joli, mais ça ne me sert pas à grand chose parce que cette année, j'utilise ces petits marque-pages pour marquer mes jours, etc. Et chaque marque-page a un petit calendrier. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, ça... Finalement, ça ne me sert pas à grand chose. Ce que j'ai fait là, ça m'a pris du temps, c'est joli, hein, mais je ne le referai pas pour le prochain, très clairement. Un Calendex, c'est un endroit très très important pour moi. C'est un système d'organisation qui fonctionne bien. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est récapituler l'année, comme vous pouvez le voir, donc mois de janvier, mois de février. Et à chaque fois que j'ai un événement de prévu, quelque chose de prévu ce jour-là, j'utilise mon code couleur pour le notifier. Alors parfois j'ai pas besoin de noter exactement ce que c'est, donc une petite bulle suffit. Donc les bulles bleu ciel, je sais que je dois poster une vidéo ce jour-là. Tout ce qui est les bulles roses, c'est un événement personnel. Je sais à quoi il fait référence, puisque je se répète, je sais que c'est tous les mercredis, donc j'ai pas besoin de noter en grand ce à quoi il fait référence. Donc ça c'est pour les petites boules, même chose avec les petites boules vertes, c'est par rapport à mon métier, par rapport à l'enseignement, et je sais à quoi ça fait référence. Pour le fun, j'ai noté quand j'allais être payée, mais je le savais, hein, j'avais pas besoin de le noter là, c'était juste pour décorer on va dire. Et puis comme vous pouvez le voir, il y a des petits numéros dans certaines cases par rapport à certains jours, notamment par exemple demain 21. Ce 21 fait référence à un numéro de page, donc si je vais voir à la page 21, et ça va être un peu compliqué parce qu'elle a chiffré, elle est ici. C'est le petit événement qui est en vert là. Et je sais en fait ce qu'il est noté, ce que je dois faire pour ce jour-là. Vous ne le savez pas puisque je l'ai caché. C'est personnel. Enfin c'est personnel. J'avais pas envie de le montrer. Voilà, donc le Calendex, c'est une façon de s'organiser dans le futur. Si vous avez besoin de plus d'informations pour le Calendex, comment ça fonctionne, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je sais que la première fois qu'on découvre ce système, ça a l'air très très compliqué. C'est la partie la plus compliquée que je vais vous montrer. Vous n'êtes absolument pas obligé d'introduire ce système dans votre bullet journal. Sachez-le, vous faites comme vous voulez, c'est votre méthode d'organisation. Voilà, donc on va plonger tout de suite dans le vif du sujet. J'ai commencé en janvier, donc j'ai fait des belles petites pages pour dire voilà, bonjour 2007, allez en avant, janvier, ça commence. Je m'étais mis 3 objectifs, il n'y en a qu'un pour le moment qui est réalisé, donc il me reste une semaine pour arriver au bout de mes objectifs. Je commence chaque début de mois toujours de la même façon, avec cette page-ci qui est récapitulative. J'écris en fait les numéros de jour, ou la nombre, non les numéros de jour, et puis les jours, donc le dimanche, lundi, mardi, etc. Pour chaque jour, quand j'ai des événements, je les note ici. Donc vous voyez que c'est mon mois de janvier, il n'était pas très très compliqué. Parfois j'utilise le code couleur, parfois pas. Vous voyez que c'est pas du tout propre, il y a des trucs qui sont barrés, il y a des trucs qui sont écrits en bleu, il y a des trucs qui sont écrits en noir, d'autres en vert. Voilà, c'est une page brouillon, on en fait ce qu'on veut. En face, et c'était la première fois que je testais ce mois-ci, j'ai une page reconnaissance et souvenirs. Je vais garder cette page, mais je vais, vous allez le voir pour le mois de février, la doubler parce que je me suis rendu compte que c'était pas assez la façon dont je voulais faire. Mais donc le but du jeu ici, c'est de noter des petites choses qui m'ont marqué lors de cette journée, lors du mois de janvier. Ensuite, j'ai testé ce mois-ci également le tracker. Ça marche pas très bien pour moi, donc je vais probablement pas garder ça sous cette forme-là. Celui-ci vient du site de Bohoberry et le but d'un tracker, c'est bien sûr de garder trace de tout ce que vous faites et ce dont vous avez envie de faire. Donc moi j'avais envie de garder trace si je prenais des vitamines, si je mangeais 2 fruits par jour. Vous voyez que j'en ai pas mangé du tout 2. Est-ce que j'ai mangé 3 légumes par jour? Alors je l'ai pas fait, il y a des jours où j'ai mangé mes 3 légumes mais je l'ai pas noté ici. Où je me suis exercée, j'ai fait de l'exercice mais je vais pas noter tout ça, voilà. Donc c'est pas je me rends compte que ce système ne fonctionne pas, donc je ne vais pas le garder tel quel pour le mois prochain.
Ici j'avais collé un petit calendrier. Et enfin on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire le bullet journal, les to-do list. Chaque jour je note le jour en question, donc là c'était le 2 janvier, le jour où j'ai commencé mon bullet journal. J'ai noté ici un petit rendez-vous et ce que je voulais faire ce jour-là. Et vous voyez qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses que j'ai migrées, 1, 2, 3, donc faire de la soupe, passer l'aspirateur et repasser, je ne l'ai pas fait le 2 janvier, j'ai fait ça un autre jour. Tout ce qui a été accompli a été barré. Je suis passée au mardi, au mercredi et ainsi de suite. Voilà. J'ai juste utilisé ici un petit sigle d'urgence, je pense que c'est le seul que je vais utiliser. Ensuite, la page suivante, ben voilà, j'ai voulu commencer ma chaîne YouTube, donc j'ai noté des idées de vidéos, mon idée de vidéo, ce que je voulais dire, ce que je voulais faire, et je l'ai noté directement à la suite. J'ai pas passé des pages, j'ai pas laissé ça blanc, j'ai noté directement. Voilà, et ça va être comme ça pendant tout mon bullet journal. Donc ici c'est toutes mes vidéos YouTube, toutes les idées que j'ai envie de faire. Ici c'est un tracker pour faire des économies cette année. Voilà, tout ce que j'ai fait cette semaine-là. Comme vous pouvez voir, c'est extrêmement simple, hein. Moi j'utilise que ce bic-là, ce stylo-là. Parfois je mets un petit peu de couleur pour le fun, mais voilà, j'ai testé là, ça m'a pas plu, donc j'ai banni la couleur. Ensuite, ben, la page suivante, c'est à nouveau une collection et c'est un tracker que je garde pour mes vidéos YouTube. Donc ici je note les titres et voilà, à chaque fois que j'ai fait quelque chose je mets un petit point. Cette idée ne vient pas de moi, absolument pas, je l'ai piquée à Bulldop. Je vous mettrai très certainement un lien vers sa chaîne sur cet écran. Voilà, et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait peut-être être intéressant de voir comment ça se passe pour moi sur les réseaux sociaux depuis que j'ai lancé ma chaîne. C'est pas du tout une course aux abonnés et aux commentaires, mais voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, tant qu'à faire. Je sais pas du tout si je vais continuer à compléter ça. Je verrai bien si ça me sert ou si ça me sert pas. Probablement pas. Enfin, j'ai grosse chance que ça me serve pas. Voilà. Encore des journées de janvier avec tous les trucs que j'ai dû faire. Ici, j'ai commencé une collection par rapport aux abonnés qui me recommandent des choses, des lectures. Je me suis dit, ben voilà, j'aurai sûrement de la place. Et ensuite, on commence la semaine numéro 3. Cette semaine était très chargée pour moi et différente. Donc, j'ai voulu faire ici un petit récapitulatif avant de commencer ma semaine de tout ce que j'allais avoir par journée. Voilà, alors j'ai voulu aussi commencer un petit tracker self-care parce que je constatais après quelques semaines que le grand de janvier ne fonctionnait pas pour moi. Et vous voyez que celui-ci n'a pas fonctionné non plus puisque j'ai pas assuré mes petits symboles. Et à nouveau vous voyez que c'est pas très propre, il y a des choses que j'avais prévues que j'ai pas fini, je m'en fiche, c'est mon carnet, c'est pour moi m'organiser. Juste à côté, ben, j'ai mon lundi 16 janvier qui commence avec tout ce que je voulais faire. Ici probablement il reste un petit peu de place, donc j'y reviendrai pour pourquoi pas mettre une petite citation, quelque chose en genre. Par rapport à cette page, comme vous pouvez le voir, je passe du jeudi, vendredi au lundi. Il n'y a pas de samedi et dimanche puisque c'était le week-end à 1000. Je n'ai strictement rien fait ce week-end, c'était prévu que je ne fasse rien. Donc voilà, ça ne servait à rien d'écrire selon moi tel jour. Vous faites ce que vous voulez dans votre bullet journal. Si vous voulez écrire tous les jours, vous les écrivez tous les jours. Si vous n'en avez pas envie, ben, vous passez tout simplement et vous écrivez ce dont vous avez besoin. J'attire juste votre attention ici sur ces petits carrés. En fait, ça fait, c'est des couleurs et c'est le seul endroit où je vais utiliser des couleurs, c'est de cette façon-là, ponctuelle, avec des petits carrés. Tout simplement parce que ce sont des rendez-vous et donc ils sont notés dans mon calendex, page 30, en vert. Je sais à quel jour c'est noté. J'ai pas besoin de noter le jour là puisque c'est noté dans mon calendex. Donc je note juste de quoi ça traite. Et quand j'arriverai au jour en question dans mon calendex, eh bien je reviendrai à la page 30 et je verrai, ah oui, c'est tel truc qui se passe là. Voilà. Alors la page suivante, c'est la semaine qui est en cours au moment où je filme cette vidéo. Je me suis dit que c'était pas une semaine très chargée, mais pourquoi pas reprendre un petit peu la façon de fonctionner la semaine dernière. Donc j'ai fait des cadres. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais ils sont totalement de travers ou chalés comme on dit par chez nous, hein. Vous voyez que c'est une semaine light et j'ai pris l'habitude, je n'écris pas mon horaire, j'écris juste les changements qu'il pourrait y avoir, qui pourraient survenir. Je sais quand je travaille, donc j'ai pas besoin de le noter là, mais ça c'est vraiment personnel, il y en a qui peuvent le faire. Donc je note juste plutôt des choses comme ma vidéo, il ne faut pas que j'oublie, une petite sortie blind test, voilà. À côté, j'ai noté des choses à faire cette semaine. Et j'ai pas encore fixé de jour, je ne sais pas si je vais le faire lundi, mardi, etc. etc. Voilà, alors vous voyez, je suis en train de tourner ma vidéo, donc je pourrais la barrer comme ça. Voilà. Je vais tout tourner d'un coup, donc voilà.
c'est déjà fait. Je considère tout ce qui est entamé est fini. Alors je vais garder mon petit marque-page pour cette page-ci. Et je vais tout de suite préparer avec vous mon mois de février. J'espère en tout cas que cette petite incursion dans mon bullet journal vous permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc j'ai encore toute cette semaine-ci à faire, probablement que je vais avoir besoin des pages ici. Je vous ai dit, hein, on passe jamais de pages dans le bullet journal, mais pour la vidéo, pour les besoins de la vidéo, je vais passer cette page et cette page. Terminé de réaliser mon mois de février, de planifier mon mois de février. Donc même chose que la dernière fois, une simple page avec les jours et leur date. J'essaye encore une autre forme de tracker cette fois-ci. J'ai décidé de ne suivre que 8 choses. Peut-être le mettre dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Donc c'est le prolongement de mon calendrier ici. Je mettrai une petite boule, un petit point, un petit carré, je verrai bien ce que je ferai. Voilà, je ne sais pas si ça va marcher. Je pense en tout cas que si ça ne fonctionne pas ce mois de février, j'abandonnerai définitivement le système de tracker. Parce que pourquoi garder un truc qui ne fonctionne pas finalement? C'est juste intéressant pour le moment, pour moi, pour savoir quand j'ai passé l'aspirateur. Et me retrouver et me dire, ah oui, ça fait longtemps, ou ah oui, je l'ai passé mercredi, donc ça peut encore attendre un jour. Voilà, c'est des petits trucs d'organisation. Et alors comme il reste de la place ici, je créerai probablement, quand j'en aurai trouvé une chouette, une citation pour me motiver. Et enfin j'ai prévu une double page ce mois-ci pour Gratitudes and Memories. J'ai fait un petit ballon la page précédente, donc je me suis dit tiens, je vais essayer de garder ce thème là. Et comme vous pouvez le voir, à nouveau, c'est pas quelque chose de très travaillé, j'ai juste écrit avec mon stylo, c'est mon écriture assez normale, juste un peu plus grand. Voilà, je peux pas dire que ce soit beau. Et donc je vais commencer et poursuivre mes dailies. Et j'en ai fini, voilà, mon bullet journal est prêt pour le mois de février. Ça m'a pris plus de temps d'installer l'appareil photo, d'essayer de trouver un angle plus ou moins potable pour vous, que d'écrire dedans, hein. Soyons bien clairs. J'en ai fini pour la présentation de mon bullet journal. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Si vous désirez revoir d'autres vidéos sur mon bullet journal au fur et à mesure des mois, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo ou à m'envoyer un petit message privé pour me le dire. Après cette papote organisation, j'espère vous trouver, vous, bien organisé pour la semaine qui vient. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!